Poussez des cris de joie pour acclamer le Seigneur. Amen. On s'assoit tout doucement. Tout à l'heure, nous allons recevoir notre papa pour qu'il puisse nous donner la parole de Dieu ce matin. Il est déjà prêt, nous allons recevoir la parole. Quand nous prenons Éphésiens 5, le verset 16. Il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Voilà ce que la Bible nous dit. Nous demande de racheter le temps. Les jours sont mauvais. Nous devons savoir que non, Christ nous a délivrés. Et s'il nous a délivrés, il ne voudrait pas que non. C'est vrai qu'il nous a sauvés, mais ça ne veut pas dire que non, tu dois croiser tes bras, tu dois croiser tes pieds, et puis tu es assis là, tu ne fais rien. Non. Même quand tu es délivré, mais il y a des choses à faire. Tu ne peux pas être chrétien, et puis, ça dit que tu es chrétien, mais tu t'en fous, soit de venir à l'église, soit de mettre la parole de Dieu en pratique, ça ne t'intéresse pas. Christ nous a délivrés. Pas pour que nous puissions croiser les bras ou bien nous puissions croiser les pieds et puis s'asseoir là et regarder, attendre que les choses arrivent pour que nous soyons bien. Non, Christ attend à ce qu'il y a des choses qu'on peut faire. Il dit quoi? Lorsque on n'était pas encore délivré, on était dans les ténèbres. Maintenant, les œuvres que nous produisons là, ce qu'on faisait, c'est ça qui détruisait notre vie. C'est ça qui faisait que non, notre vie n'évoluait pas. C'est ça qui faisait que non, les choses allaient mal pour nous. Maintenant, il nous a délivrés. Donc la délivrance signifie que nous avons été délivrés de ces mauvaises œuvres-là. Maintenant, il ne nous a pas délivrés comme ça, il nous a délivrés maintenant pour pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que tu dois pratiquer, si on ne t'a pas enseigné ça, tu ne sauras pas quoi faire. Tu penseras que non, un chrétien doit vivre comme un païen. Donc, ce qui fait que non, voilà pourquoi les chrétiens, parce qu'ils ne sont pas enseignés ou bien ils n'écoutent pas la parole de Dieu, c'est pourquoi, étant délivrés, ils pratiquent même les anciennes œuvres. Dieu a donné à notre Père un mandat. Il dit, enseigne mon peuple, dis-leur de mettre en pratique la parole qu'ils entendent. Ça veut dire que, étant délivrés, Dieu nous appelle maintenant à pratiquer de nouvelles œuvres. Il y a des choses que tu dois faire. Les choses que tu considérais avant qui t'ont détruit là. Dieu dit non, ce n'est pas ça que tu dois continuer à faire. Mais il y a autre chose que tu dois faire. Et c'est ce que nous recevons dans la parole de Dieu. C'est pourquoi on écoute la parole de Dieu jour et nuit. C'est pourquoi on écoute ses prophètes. Dieu, il a envoyé ses prophètes pour nous donner la parole. Pourquoi Dieu envoie ses prophètes pour nous donner la parole? Parce que Dieu ne descendra pas un jour comme ça. Si Dieu descend et que tu écoutes la voix, peut-être que tu seras effrayé. Il est descendu un temps au temps des Israélites pour leur parler. Sa voix, les gens ont eu peur de Dieu et ils ne se sont pas approchés de lui. Dieu envoie ses prophètes simplement pour pouvoir nous parler. C'est pourquoi Dieu nous a donné, nous, notre papa dans la foi. Et Dieu merci, il est disposé aussi à nous enseigner. Il est un canal par lequel Dieu passe pour nous enseigner tout le temps. Nous recevons tous les jours ces enseignements et nous devons continuer à recevoir les enseignements. Tu dis non, j'ai eu hier j'ai écouté parole de Dieu, avant-hier j'ai écouté parole de Dieu, ça me va. Non, parole de Dieu là, tant que tu es encore vivant, tu as besoin d'écouter parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois savoir. Ton esprit a été déjà gâté, tu étais déjà dans les ténèbres, tu étais déjà habitué à certains comportements. Vous allez voir que malgré les enseignements que papa nous donne depuis longtemps, mais beaucoup d'entre nous ne sont pas encore transformés. Et papa dit ici d'habitude que non, quand il voit nos comportements, déjà il sait qu'on n'est pas encore transformé. Donc c'est parce que tu n'es pas encore transformé qu'on doit toujours t'enseigner. Donc tu dois écouter. Qu'est-ce qui n'a pas encore changé en toi? La parole de Dieu va te communiquer cela. Dieu a son serviteur ici ce matin pour t'annoncer. C'est pourquoi il te demande de racheter le temps. Les jours sont mauvais parce que les choses sont contre nous. Les choses sont accélérées. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc si tu n'es pas enseigné là, tu vas voir que non, il y a quelque chose qui va te prendre. Vous allez voir qu'il y a la maladie, il y a la mort, il y a les accidents, il y a des mauvaises nouvelles. Tout ça. Donc Dieu veut que nous soyons enseignés pour qu'on puisse se relever, pour qu'on puisse rattraper le temps qui est perdu. Tu as passé assez de temps dans la mauvaise vie, dans les ténèbres. Maintenant, c'est le temps de quitter ces ténèbres-là et rentrer dans la lumière. Donc, il n'y a pas assez de temps. Donc, le temps qu'on te donne d'écouter la parole de Dieu, tu dois être disposé. Il ne faut pas, tu vas dire que non, après je vais écouter. Donc, actuellement, je vais te dire non. Actuellement, où la parole de Dieu va venir là, c'est le temps-là qui est précieux pour toi. Quand tu écoutes et que tu es bien disposé, ton cœur est ouvert et que tu crois en la parole qui vient, c'est là que non, la puissance pour pouvoir te changer là arrive. C'est là que l'onction pour pouvoir te changer là, ça arrive. Donc c'est maintenant que tu dois écouter la parole de Dieu. Tiens-toi debout. Et comment tu vas recevoir ton prophète? L'homme de Dieu est prêt pour te donner la parole. La manière dont tu vas le recevoir. Et c'est comme ça, Dieu va faire des choses pour toi dans ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Seigneur? Pour des cris de joie pour recevoir notre Père dans la foi ce matin, pour la parole ce matin. Pour des cris de joie.
Amen. Alléluia. L'Éternel soit avec nous en ce matin au nom de Jésus. Par amour pour Dieu, il ne nous a pas laissés dans les ténèbres. Il a veillé sur nous et il nous a ramenés à la lumière. Ce qu'on peut faire, c'est de lui être reconnaissant. Aujourd'hui, dimanche est le premier dimanche du mois de janvier. Et nous sommes dans une nouvelle année 2024 et nous sommes au premier dimanche de l'année 2024. Maintenant, ce dimanche n'a pas trouvé beaucoup de personnes. Nous, ce n'est pas qu'on est fort, qu'on est resté en vie. Ou soit aussi on a fait des grandes choses. Mais c'est par amour pour Dieu. Il a fait qu'on a pu être en vie. Et ce qu'on peut faire, c'est de lui être reconnaissant. Alors ce matin, tu vas élever la voix pour lui dire merci. Et pour cette grâce, pour cette vie que Dieu t'a donnée. Et tu vas utiliser cela pour lui rendre grâce, pour élever son nom. Et prions l'Éternel. Mieux Jésus, il qui a assez c'est qu'il y a assez soit que quoi il nous envoie gentil. Oman, il qui a abuli bakunda que aïe ba assez sous classe à faveur on nous andenu. Il y a assez que le fa on nous andebe clé on mamuna que be ko si na ole son ko kuma nyambeti. Vraiment il y a soit tinde son il fa blen ya josan que o awen wa tinge il kan wa on tiwa que quoi na mien. Asunga moya abaja jali isuna oduma wa idanti blenwo san blatinga yin na mamale kauli Jésus du manu amen amen mai gwase veuillez vous asseoir. Et que la bénédiction de l'Éternel soit avec nous. Et sachez que c'est ça qu'on que ojaye niveau ngamwe ounu. Si quelqu'un veut quitter le niveau dans lequel il est actuellement, il faudra que il doit avoir la même marche que Dieu. Donc, alors quand le monde est là, maintenant si quelqu'un veut changer sa manière d'être, tout ce que Dieu a prévu, l'homme n'a aucune force pour pouvoir les transformer. Sans Dieu, personne ne peut changer le programme de Dieu. Maintenant, depuis le commencement du monde, ce que Dieu a dit, que les hommes n'ont pas pu obéir, c'est devenu une malédiction sur leur vie. Donc, à cause de cette malédiction qui est sur la vie de l'homme, l'homme n'avait aucune force de quitter sous le joug de cette malédiction. Et ce que Dieu aussi dit, il ne peut pas transformer. Alors quand il dit une parole, c'est qu'il a dit. Et ces choses arriveront sûrement. S'il dit, si quelqu'un n'obéit pas à sa parole, c'est la mort qui va l'emporter. Alors quand l'homme a quitté la parole du Seigneur, et la mort est venue vraiment s'installer dans la vie de l'homme. Et on ne pouvait plus changer cela.
Et pour cette raison, la mort emporte les hommes. Dieu aussi aime les hommes. Il veut sauver les hommes. Alors ce qu'il a dit aussi, et cela aussi s'est accompli. Alors comment faire pour que les hommes soient délivrés de cela? Et pour cette raison, il a pris Jésus de venir faire un sacrifice, de payer le prix de la parole qu'il avait prononcée qui est en train de détruire la vie des hommes. Et c'est devenu encore un autre chemin pour sauver les hommes. Il ne peut pas dire non, ce que j'ai dit avant là n'est plus ça. Il ne peut pas dire non, ce que j'ai dit là ne peut pas s'accomplir. S'il a transformé ça de cette manière, c'est comme s'il n'a pas été fidèle à lui-même sa propre parole. Alors quand il dit une parole, il est fidèle à cette parole. Donc il est fidèle à sa propre parole. Quand il a dit que si les hommes n'obéissent pas, ils vont mourir. Si les hommes sont en train de mourir, c'est normal. On ne peut pas transformer cela. Comme il aime les hommes, il veut les sauver. Il a frayé un nouveau chemin pour les saluts. C'est pour cette raison qu'il a pris Jésus. Que Jésus vienne prendre la place des hommes. Le péché qu'ils avaient commis. Pour cette raison, la mort avec le dessus sur eux. Que Jésus vienne payer le prix de cela. Pour que le calvaire qui devait tomber sur les hommes, pour que cette souffrance s'abatte sur lui-même. Maintenant, si cette souffrance s'abat sur lui jusqu'à ce qu'il meure, cela veut dire que c'est le salaire du péché qui était dans la vie de l'homme qu'il est en train de payer. Alors lorsqu'il sortait de la mort, il est devenu une nouvelle personne. Il a payé le prix pour les hommes. Et il est revenu à la vie. Alors quiconque confesse de sa bouche que Jésus est mon Seigneur, et cette personne est libre. Amen. Amen. Donc, voici comment est-ce que le Seigneur voulait sauver les hommes. Ce qu'il avait dit avant. Et comme ils n'ont pas obéi à ça, le chemin a été fermé. Il a créé encore un nouveau chemin. Si quelqu'un n'a pas accepté cette parole, il ne peut pas avoir la vie. C'est ce qu'on appelle sacrifice. Dieu a fait pour que toi et moi on soit sauvés. Dieu a créé un nouveau chemin. Le sacrifice prouve qu'un nouveau chemin qui est frayé. Le chemin d'avant, le péché avait fermé ce chemin. Personne ne pouvait prendre ce chemin et avoir la vie. Et personne ne pouvait prendre ce chemin et être libre. Là, il a fallu que Christ vienne payer le prix pour nous. Pour qu'on puisse avoir un nouveau chemin frayé pour être sauvé. Donc 2024. Alors 2024. Lorsqu'on s'est donné à Dieu et qu'on accepte Christ, nous ne sommes plus maudits. Mais on veut aller à un autre niveau. Et on peut rester dans ça. C'est pas que c'est une malédiction. Mais il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire. Parce que le corps de l'homme même est faible. On n'a aucune force sur l'accomplissement de certaines choses. Mais on a dit alors comme le monde fonctionne par sacrifice, alors pour aller à un autre niveau, tu dois faire un sacrifice.
Ainsi, tu pourras avoir la force, la domination sur ton corps. Soit aussi avoir la domination sur tes ennemis. Regardez, quand quelqu'un accepte Christ, ce n'est pas que les démons ont l'autorité sur nous, mais par manque de connaissance, ils entraînent nos pensées dans les vaines choses. Ces choses-là font que tu ne peux même pas avoir le courage pour exercer au succès. Et ils te font faire certaines choses qui vont provoquer la colère de Dieu. Et c'est dans ces choses-là que tu restes tous les jours. Et lorsque ça se passe comme ça, la gloire que tu devais avoir, tu ne peux pas entrer dans cette gloire. Alors si celui qui comprend cela, il fait un sacrifice. Le sacrifice prouve que ce qui n'est pas bon, j'arrête son processus. J'arrête ce qui est en train de me déranger. Ce qui m'empêche d'évoluer, j'arrête ce processus. C'est ce qu'on appelle sacrifice. Maintenant, quand on parle de sacrifice, ce que tu vas venir faire, cela ne prouve pas que ça te plaît. C'est pourquoi tu es en train de le faire. Mais je vais quitter dans la nature dans laquelle je suis actuellement. Alors je vais consacrer ma vie à telle chose. Comme je suis en train de trop souffrir dans le lieu dans lequel je suis, cette année je vais changer de nouveau. Alors cette marche, c'est ce qu'on appelle sacrifice. Alors dans le monde, ils font des sacrifices. Amen. Amen. C'est pour cette raison qu'ils adorent des idoles. Pour que ces idoles les donnent la force. Pour avoir la gloire qu'ils recherchent. Et ça ne reste pas sur ce fait. Maintenant, ils leur disent encore que si vous voulez réussir, et faites un sacrifice pour moi. Il faut tuer ton frère pour moi. Pour que tu quittes dans la pauvreté. Alors le sacrifice que les gens font dans le monde, et ils donnent leur propre enfant, et ils donnent leurs frères, ou soit ils donnent leurs enfants, pour que cet esprit puisse leur donner de quoi se nourrir. Alors comprenez que les démons même n'ont aucune gloire. Les démons n'ont pas l'argent. Alors le sang de l'homme, c'est ça qu'il peut prendre pour faire, pour transformer ça en l'argent. Alors si tu n'as pas donné dans la vie de l'homme, et tout est dans le sang. Dieu nous a créés à son image. En Christ, toutes les bonnes choses se trouvent. Quand on parle des choses de la gloire, tout est en Jésus. Alors Dieu dit qu'il nous a créés à son image. Cela veut dire que l'homme, sa vie est une gloire. Et pour cette raison, les démons veulent avoir à tout prix la vie des hommes. Pour que la gloire qui est dans la vie de l'homme, ils puissent prendre pour faire les choses. Alors le sacrifice que les gens font dans le monde pour avancer, eux ils tuent les hommes. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les hommes. Ils tuent les hommes pour faire un sacrifice. Mais le Fils de Dieu, nous on ne tue pas. Nous on ne prend pas l'homme pour faire sacrifice. On ne prend pas le sang pour faire sacrifice. Parce que Christ a déjà payé le prix pour nous. Donc on ne fonctionne plus par sang, mais on fonctionne par esprit. Donc, alors le sacrifice qu'un fils de Dieu fait, c'est notre cœur qu'on prend pour donner à Dieu. Ce qui est selon ton cœur. À cause de cela,
Alors quand tu vois cette chose, ton cœur est plus dessus que pour Dieu même. Et tellement cette chose te domine là, si on place les deux, Dieu avec la chose qui te domine là, tu ne peux pas laisser cette chose là et venir chez Dieu. Alors cette chose là, qui domine plus ton cœur, c'est ce qu'on prend pour donner en sacrifice. Si tu as pu donner cela à Dieu, c'est que tu es libre. Parce que à cause de cette chose, tout ton cœur ne peut pas appartenir définitivement à Dieu. Parce que le sacrifice prouve que tu donnes ton cœur définitivement à Dieu. Raison pour laquelle lorsque David partait faire un sacrifice, 2 Samuel 24, 24. Quand on prend 2 Samuel chapitre 24, verset 24, David dit, la terre que David devait prendre pour faire le sacrifice, l'animal qu'il devait prendre pour faire le sacrifice, maintenant tous les ingrédients qu'il fallait pour faire le sacrifice, on lui a donné ça gratuitement. Si on lui donne ça aussi gratuitement, c'est comme si son cœur n'a même pas titillé. Parce que c'est quelque chose de quelqu'un qu'on prend pour faire sacrifice. Maintenant, c'est que lui met son cœur dessus. S'il ne prend pas ça pour donner un sacrifice, c'est qu'il n'a rien fait. Alors David a dit à cet effet, si moi je vais donner quelque chose à Dieu, si je dois faire un sacrifice à l'Éternel, maintenant si moi-même je ne fais pas les propres dépenses, je ne peux pas faire ce genre de sacrifice. Parce que si je fais quelque chose que je n'ai pas, ne touche pas mon cœur, je ne peux pas faire ça à l'Éternel. Ce qu'on fait qui ne touche pas le cœur, on n'appelle pas ça sacrifice. Amen. Amen. Don personnel. On appelle ça don personnel. C'est toi-même qui prends une décision personnelle. Bon, je vais prendre 1000 francs pour donner à Dieu. Ou soit je prends mon habit, je donne à Dieu. Donc tu donnes ce que tu veux. Mais ce qu'on appelle sacrifice, là ce n'est pas ainsi. Amen. Amen. Et quand tu donnes, tu transpires. Parce que c'est une chose selon ton cœur. C'est ta pensée qui est là. Alors pour donner ces genres de choses, c'est ce qu'on appelle sacrifice. Tu es en train de donner ton cœur. Certaines personnes peut-être c'est une maison, c'est une voiture. Pour certaines personnes c'est de l'argent. Tu as toutes sortes de choses qui viennent de ton cœur. Alors ce qui retient le cœur, c'est ce qu'on prend pour donner un sacrifice. Je vais donner mon cœur. Le vrai sens c'est quand on consacre à Dieu. Ce qui retient le cœur, quand tu prends, tu donnes à Dieu, c'est que c'est ton cœur que tu as donné à Dieu. C'est sur ça que Dieu se base pour t'envoyer à un autre niveau. Parce que Dieu même, avant de payer le prix pour nous, la Bible déclare que Dieu a donné le Fils selon son cœur. Dieu a donné son enfant selon son cœur. Et il a pris pour lui donner un sacrifice. Alors si Dieu a pris le Fils selon son cœur pour payer le prix pour nous, si toi aussi tu vas aller à un autre niveau, tu dois prendre quelque chose venant de ton cœur. Et Dieu va utiliser cela pour changer ton niveau. Alors nous avons dit que dans le mois de janvier, nous allons faire un sacrifice. Amen. Amen. Ce n'est pas ce dimanche-là seulement, mais tout le mois de janvier, tous les dimanches de janvier, on viendra pour faire sacrifice à l'Éternel. On va venir tisser une alliance à l'Éternel. En cette année 2024, que Dieu m'envoie à un autre niveau. Celui qui n'enfante pas doit enfanter. Celui qui n'a pas marié doit avoir mariage. Celui qui ne travaille pas doit travailler.
Celui à l'école qui échoue à chaque fois. Il ne faudrait pas qu'en cette année, ces esprits encore prennent le dessus sur toi. Ou soit aussi lors des examens, je dois pouvoir avoir mon examen. Alors tout ce que tu dois faire pour avoir un autre niveau supérieur, c'est ce sacrifice que nous allons faire. Maintenant, chacun a son niveau. Amen. Amen. C'est en fonction de ton niveau que tu fais le sacrifice. Il y a certaines choses que tu as selon ton cœur. Mais si tu as ça, tu ne comptes pas. Est-ce que vous comprenez? Tu as peut-être certaines choses. Et tellement tu aimes la chose, c'est une chose selon ton cœur. Mais moi aussi j'ai la même chose. Mais moi je ne compte pas ça comme quelque chose selon mon cœur. Donc on n'a pas la même manière de donner nos sacrifices. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Moi, en fonction de mon niveau, c'est en fonction de ça que je fais mon sacrifice. Donc, il y a différentes manières de faire les sacrifices. Alors, c'est cette marche-là qu'on va en prendre. Comme tu n'avais pas entendu avant, donc on prend ça pour se préparer. Alors, lorsqu'on viendra au deuxième culte, et on va prendre le temps pour accomplir cela. Donc à partir d'aujourd'hui, le premier et le deuxième culte, dans tout ça, celui qui est prêt à disposer, il sera prêt aussi à accomplir pour lui. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris au fait le sens réel du sacrifice. Dieu te bénisse. Amen. Donc, je te refais un petit rappel pour qu'on puisse Samuel 24, 24. 2 Samuel chapitre 24, verset 24. Samuel chapitre 24, verset 24. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Amen. Amen. Moi David dit nama oyoso ma nto ke nyi tebo bere inem kolikoli ma anangama mi nyamien bo yima nu likefi oni ison ofatama Davidi tori asieni nani mu jete ufwe able nu. Amen. Amen. Emonze ke elike manyamien na ebobo oyima nu likefi. Il dit s'il veut faire quelque chose à l'Éternel qui ne lui coûte rien, c'est que ce n'est pas lui qui le fait. Quand on parle du sacrifice, celui qui donne de l'argent, c'est lui qui reçoit la gloire qui viendra. Le jeune qui s'appelle Aravna, qui a donné tous ses terres, ses bœufs à David, si David se fiait à ça pour faire le sacrifice, toute la gloire qui va s'en suivre était pour le petit. Maintenant, ce n'est pas le sacrifice du jeune qui voulait faire. Il dit fait un sacrifice au nom d'Aravna, que lui ne fait rien. C'est que ce n'est pas lui qui a fait le sacrifice. Alors le sacrifice, on ne peut pas faire combine. Amen.
Donc me dia no le be wa sanga kusu abali ki amwe ti wa ngule suri ki ebe faize be fawo. Donc on ne fait pas combine dans le fait de faire sacrifice. Tu te diras que non, je vais aller voler l'argent de quelqu'un pour venir faire le sacrifice. De toutes les manières, si tu voles l'argent de quelqu'un, tu viens faire le sacrifice, c'est chez lui que la gloire là va partir. Donc quand on veut faire le sacrifice, on prend ce qui vient de ton cœur réel là, tu prends, tu donnes à Dieu. Donc, alors si tu veux que Dieu change ton niveau dans lequel tu es, si tu veux que Dieu t'envoie à un autre chemin, et pour cette raison on fait le sacrifice. Alors si tu veux rester toujours à ta même position, il ne faut pas t'infiltrer là-dedans. Celui qui ne veut pas évoluer, il ne fait pas aussi. Mais celui qui est dans une position qui ne veut pas, qui veut changer de manière, c'est lui qui fait un sacrifice. Amen. Amen. Lorsqu'on était au village, lorsque je faisais des sacrifices à l'Éternel, et la dernière moto qu'il a donnée à Dieu, tellement ça a touché le cœur de Dieu. Parce que quand j'ai acheté les motos, la dernière moto que j'avais achetée, en tout cas, c'est une moto que j'aime mieux que toutes les motos que j'avais achetées. Cette moto était de mon cœur. Mais quand j'ai donné à Dieu, qu'on prenne pour faire le service de Dieu, et c'est ce même jour-là que Dieu m'a dit que ton temps est fini ici, que tu ne resteras pas ici, mais que tu iras à un autre encore niveau. Donc quelqu'un ne peut pas faire un sacrifice et puis rester à un même niveau. Alors si toi tu fais ton sacrifice et que tu es toujours à ton même niveau, c'est que ce n'est pas le sacrifice que tu devais faire qui est là. Sinon tout sacrifice qu'on fait, Dieu va mettre à un autre niveau. Quand Abraham a fait le sacrifice, Dieu lui a dit: je ne t'appellerai plus Abraham, mais je t'appellerai mon ami. Parce que tel que je suis, c'est comme ça tu es. Amen. Amen. Donc Abraham à cause du sacrifice d'Abraham, il est venu comme ça, avec Dieu. Alors quand on fait un sacrifice, celui qui suit à la lettre le chemin indiqué par Dieu et puis il fait le sacrifice, Dieu change sa place. Amen. Amen. Donc 2024. Alors 2024, tu dois partir à un autre niveau. Et si dans les niveaux passés, ils t'ont ridiculisé, ils t'ont méprisé, à cause de ce que tu étais, ils se sont moqués de toi. Mais cette année, toutes ces personnes qui se sont moquées de toi, ils sont ces mêmes personnes qui vont venir te lever. Amen. Amen. Je veux que nous accomplissions cela pour que cette gloire soit nos portions au nom de Jésus. La Bible nous a dit: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce que je suis en train de dire, je ne le dis pas pour qu'on s'amuse, on plaisante avec. Pour ça, on rit de ça. On ne se moque pas de Dieu. Donc, il faut prier l'Éternel pour que Dieu te donne la force qu'il faut, pour que ce que tu feras puisse toucher le cœur de Dieu, qu'il t'envoie à un autre niveau en cette année 2024 au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui vont prendre à cœur cette parole, et actuellement là ils sont différents de nous. Ceux qui ont considéré vraiment cette parole, et on a entendu parler de certaines personnes, par la grâce de Dieu, ils ont eu la gloire. Ils ont fait des sacrifices terribles. Et Dieu s'est servi de ça pour les élever. Alors fais un sacrifice. Mais Dieu a prévu ça pour changer la place de certaines choses. Amen. Amen. Là, Abraham. Avant Abraham.
Il ne s'appelait pas Abraham, mais il s'appelait Abram. Mais que sangamwe Abraham wa ili bo ili nyamie fenti. À cause de ce que Abraham a fait, qui a plu à l'Éternel, Dieu dit, je vais changer ton nom. Amen. Amen. Dieu a pris une lettre de son nom pour mettre dans le nom d'Abraham. Donc on l'appelait désormais Abraham. Et pour cette raison, il a dit que je ne t'appellerai plus Abraham, mais je t'appellerai mon ami, parce qu'ils ont le même nom. Donc, yoma nyamie edumanu electric ngamwe o nu motie nyamie le kolale me fait so electric ngbazo fa wala ali enu emi sosu duma il faut faire, Dieu va prendre une lettre de son nom pour inscrire dans ton nom, pour que tu sois aussi son ami au nom de Jésus. Il y a certaines choses que Dieu nous a données. Mais comme on manque de connaissances, on a négligé. On n'a pas pu avoir cette gloire. Alors la Bible nous enseigne que Dieu a fait l'homme à son image. Comme Dieu a voulu que l'homme soit à son image, lorsqu'on écrivait le nom de l'homme, c'est quelle lettre qui commence avec le nom de l'homme? C'est la lettre H. Maintenant, quand tu regardes le nom de l'Éternel, Jéhovah, c'est quelle lettre qui est dedans? lettre ngamwe onu ye ofa ole sanli enu kebe unle ke san ofeli ngatie ke yiri san ofeli mo asen ye obolibonion. Raison pourquoi Dieu a pris une lettre de son nom pour donner ça à l'homme. C'est pour cette raison qu'il appelait les hommes premièrement, c'est la lettre H qu'il a pris pour appeler les hommes. Pour qu'on comprenne clairement que l'homme vient de lui. Comme on n'a pas pu obéir à ce qu'il a dit, donc on ne ressemblait pas à Dieu. Maintenant, la lettre H n'a pas pu œuvrer effectivement dans la vie de l'homme. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Et quand tu es dans la vérité, c'est pourquoi la lettre H est là, pourra faire son travail. Dieu te bénisse. Amen. Le jour où on va bien rentrer dans les détails. C'est bon? Très bon. Donc, et nous allons rentrer dans le vif du sujet et après cela, on va prier et attendre le deuxième culte. Nous sommes en train de parler de l'amour que l'homme doit avoir pour Dieu. Dans le service de Dieu, ce n'est pas une obligation. Quand on dit quelqu'un en train de servir l'Éternel, le service de Dieu, c'est l'amour. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a envoyé l'amour. Alors si quelqu'un décide de servir l'Éternel, c'est que l'amour que Dieu a envoyé, c'est cet amour que tu acceptes de marcher avec. Alors le vrai sens du service de Dieu, c'est l'amour. Dieu même en question, c'est lui-même qui est appelé amour. Personne ne peut servir l'Éternel et puis l'amour n'est pas dans la vie de cette personne. C'est que ce n'est pas Dieu que tu sers, parce que c'est Dieu qui t'appelle, qui est appelé amour. C'est cet amour-là que Dieu nous a envoyé. Il dit quiconque accepte l'amour, il est libre. Alors en ce matin, voici la vérité que tout le monde doit connaître. Alors quand nous prenons dans Corinthiens, il dit même si tu parles toutes les langues, mais s'il n'y a pas l'amour dans ce que tu dis, c'est comme si tout ce que tu fais, c'est comme si c'était un cymbale qui est en train de retentir. Si tu crois en Dieu,
Que ta foi soit grande. Par ta foi, tu peux déplacer les montagnes. Mais si l'amour n'est pas en toi, cela n'est pas bénéfique pour toi. Donc cela veut dire dans le service du Seigneur, si Dieu a révélé ça de cette manière, alors si quelqu'un veut servir l'Éternel et l'amour n'est pas en lui, c'est que ce n'est pas Dieu qu'il sert. Le même verset nous dit au verset 3, il dit même il faut être généreux. Tu peux faire des bonnes choses pour les hommes. Il faut t'ajouter toi-même sur ce que tu fais. Pour que les gens sachent que tu es en train de faire quelque chose qui est bon. Mais si l'amour n'est pas en toi, c'est que tu te fatigues. Donc, c'est l'amour qui est la base du service du Seigneur. Il y a certaines personnes qui font des choses dans l'église. Certaines personnes travaillent dans le corps de Christ, mais ils n'ont aucune récompense. Parce que toi, tu fais pour toi, pour chercher non. Tu fais ça pour avoir ta propre gloire. C'est pas que c'est à cause de l'amour de Dieu que tu le fais. Tout ce qu'on fait dans l'église de Christ, on ne le fait pas avec amour. Cela ne peut pas produire de bons fruits pour nous. Amen. Amen. Alors servir Dieu dans la vérité, c'est l'amour que tu dois avoir pour Dieu. Quand on prend le plus grand commandement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit aime Dieu de tout ton cœur, mets en lui toute ta confiance, que toute ta pensée soit sur lui. C'est le premier et le plus grand commandement. Le deuxième qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Les deux lois sont fondées sur la même chose. L'amour. Le premier nous dit aime Dieu de tout ton cœur. Le deuxième nous dit faut aimer ton frère comme toi-même. Si quelqu'un a pu obéir à toutes ces lois, c'est que tu as obéi à toutes les lois. La même loi qu'on appelle amour. Si tu obéis à ça, c'est que tu as obéi à toute la loi. Si Dieu a révélé ça de cette manière, c'est que la face même, le but même du service de l'Éternel, c'est l'amour. Donc, si l'amour n'est pas dans la vie de quelqu'un, c'est que tu es en train de te fatiguer. Alors, dans ces temps, et nous voulons servir l'Éternel par amour, non pas pour avoir des récompenses. Quand quelqu'un attend ce genre de choses, maintenant il s'est dit automatiquement que tu ne veux pas que Dieu nous donne des présents. Non, ce n'est pas ce qu'on donne là qui est devant. Si c'est à cause de recevoir les récompenses que tu as fait servir Dieu, c'est que c'est à cause des récompenses que tu as fait servir Dieu. C'est que Dieu même en question que tu dois aimer de tout ton cœur. Tu ne peux pas l'aimer. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Quand on va travailler à quelque part, celui sur qui tu travailles, ce n'est pas que lui-même tu l'aimes. Pourquoi tu travailles pour lui? Tu travailles dans le but qu'il te donne de l'argent. C'est à cause de ton argent que tu vas. N'est-ce pas? Répondez. On n'aime pas la personne en tant que telle, mais c'est à cause de son argent qu'on va. C'est comme ça aussi qu'on se marie aujourd'hui. L'amour, le foyer, c'est l'amour. On dit un homme et une femme, quand ils s'aiment, quand ils se mettent ensemble, la base même du mariage, du foyer, c'est l'amour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ça que les gens se marient. Mais on se marie à cause de l'argent. Alors tous les parents décident à cet effet que les enfants partent marier les riches. Et les filles aussi disent que non, il va marier un riche. Non, ça c'est pas le mariage. Mais tu es parti chercher de l'argent. Amen. Amen.
Qu'est-ce que tu es parti faire? Chercher de l'argent. C'est pour cette raison, dans le foyer, quand l'argent manque un peu net, par là qui va sortir là-bas, ce n'est pas pour les enfants. Donc, on n'appelle pas ça foyer. On appelle ça lieu de chercher l'argent. Ou soit tu es parti travailler, mon vieux. Donc, ils prennent aller travailler le service là pour dire que non, ils sont partis au foyer. Non. Pas ça qu'on appelle foyer. Le vrai sens du foyer, c'est l'amour. Alors Dieu n'a pas fondé ça sur de l'argent, mais il a fondé ça sur l'amour. Alors tout foyer qui n'est pas fondé sur l'amour, quel que soit tout, ce foyer ne peut pas être intéressant. C'est ça pourquoi les foyers d'aujourd'hui ne sont pas intéressants. Parce que si le foyer n'est pas fondé sur l'amour, ne peut pas être. Tout ce qu'on fait qui n'est pas basé sur l'amour, rien ne peut réussir. Amen. Amen. Le monde même que Dieu a créé, le monde est fondé sur l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils Christ pour donner en sacrifice. L'amour qu'il a pris pour créer le monde, c'est sur cet amour que le monde est fondé. Toutes ces personnes qui sont dans le monde, qui quittent dans l'amour, tout ce que vous allez faire ne va vous donner la joie. Tout ce qu'on fait qui n'est pas suivi d'amour, cela ne peut pas te donner la joie. Les gens disent qu'ils veulent prendre le principe du monde pour accomplir la volonté de Dieu. Non, c'est impossible. Et c'est quand on parle ce matin. La Bible déclare que quand tu comprends toutes ces choses, c'est que tu vois clair maintenant. C'est pour cette raison, dit réveille-toi, toi qui dors. Alors on comprend clairement, sans amour, rien ne peut prospérer. On fait que dans notre vie, que Dieu fasse que la joie rentre. Que la joie vienne. Alors pour que cela s'installe dans la vie de l'homme, toi aussi tu dois révéler ton amour envers Dieu. Alors servir Dieu par amour, cela ne veut pas dire qu'ils sont en train de fermer la porte de la gloire, mais c'est ça qui ouvre la porte de la gloire à toute personne à qui on donne l'amour. Cette personne va révéler son amour. Le sens réel de l'amour, c'est les bienfaits. Amen. Amen. Celui qui aime, il est patient. Celui qui aime, il aide. Celui qui aime, il ne se met pas en colère de manière désordonnée. Celui qui aime, quand il a certaines choses, il partage. L'amour, c'est ce qu'on partage. Dieu est en train de nous révéler de le servir avec les bonnes œuvres, de servir Dieu avec amour, de le servir avec les bonnes œuvres. On ne sait pas Dieu avec la méchanceté. On ne sait pas Dieu avec les querelles. On ne sait pas Dieu avec la haine dans le cœur. On sait Dieu avec les bonnes œuvres. Amen. Amen. C'est pour cette raison que le service du Seigneur, c'est l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas dire comme je l'aime, je vais aller l'insulter. Et qui aime quelqu'un puis se lève le matin pour dire non, comme je l'aime, je m'en vais l'insulter. Même si quelqu'un est inconscient. Quand il est avec la personne qu'il aime, il ne peut pas l'insulter.
Si tu te lèves pour aller insulter quelqu'un, c'est qu'en réalité tu ne l'aimes pas. Et si tu te lèves pour aller détruire ce qui lui appartient, c'est que tu le considères comme ton ennemi. Il y a certaines personnes qui vont voler certaines choses pour certaines personnes et ils prennent ça pour les donner à certaines personnes. Celui que tu n'aimes pas, tu t'as volé sa chose et puis tu t'as donné ça à celui que tu aimes. Ce n'est pas ce que tu fais. Amen. Donc, et la vérité que tu dois comprendre, quand tu aimes quelqu'un, tu ne méprises pas la personne. Dans le service de Dieu, Dieu n'a pas prévu qu'on le serve avec des querelles. Ou soit on le serve avec un péché. Raison pourquoi Jésus a dit chaque arbre a son fruit. On reconnaît l'arbre à cause de ses fruits. Tel que l'arbre est, c'est en fonction de ça qu'aussi donne des fruits. Un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Un mauvais arbre, un bon arbre aussi ne peut pas produire de mauvais fruits. Si quelqu'un est réellement un serviteur de l'Éternel, si on compare Dieu à un arbre, il ne produit pas de mauvais fruits. Amen. Amen. Dieu ne pêche pas. Mais Dieu fait des bonnes œuvres. Alors quand quelqu'un se donne à Dieu, quand quelqu'un dit je sais Dieu, tu es devenu une noble personne. Alors quand tu acceptes Christ, tu es devenu une nouvelle personne. Et on ne peut pas t'appeler enfant de Dieu et tu pratiques le péché. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Si tu pêches, c'est que tu appartiens à Satan. C'est Satan qui produit les mauvais fruits. Les esprits qu'on appelle les sorciers, et ils ne font pas de bonnes choses. Toutes ces personnes qui sont devenues des grands sorciers, où est-ce que tu allais voir un sorcier qui fait les bonnes choses? Comme les hommes manquent de connaissances, il y a des gens qui osent dire qu'il y a des démons qui sont bons. Aucun démon n'est bon. Aucun démon ne peut faire les bonnes choses. Amen. Amen. Il est rusé, c'est tout. Donc il se transforme en quelque chose de bon. Sinon en réalité il n'est pas bon. C'est pas qu'il va faire quelque chose qui est bon. Aucun démon n'est bon. Aucun des démons n'est bon. Il faut garder cela à l'esprit. Amen. Amen. C'est Dieu seul qui est donc, bon. Les fruits qu'il donne, ils n'ont pas les mêmes fruits. Satan produit les mauvais comportements. C'est Dieu qui produit les bons comportements. Personne ne peut être enfant de Dieu et tu fais des mauvaises choses. Tu ne peux pas appartenir à Satan et faire les bonnes choses. On ne peut pas fusionner les deux. On doit connaître la différence qui se trouve entre les deux. Bon, les anges cherchent les prophéties. Prophétie, c'est très simple. Prophétie, c'est simple. Quand tu regardes le comportement de quelqu'un, tu sais tel qu'il est. Maintenant, tu sais où est-ce qu'il va. Tu n'as pas besoin d'aller voir consulter un prophète. Toutes ces personnes qui sont conduites par le diable, leur fin c'est la misère. Mais quand tu vois quelqu'un, quand tu vois dans ses marches pas les bonnes choses, déjà tu connais sa destination, tu sais qu'il va dans le tout. Mais quand tu vois quelqu'un qui a une bonne marche, la Bible déclare que ces personnes iront dans la gloire de Dieu. Maintenant, ce qui révèle les bonnes choses que quelqu'un fait, c'est l'amour qu'on prend pour faire la chose. Certaines personnes font des choses qui sont bonnes, mais il ne faut pas ça par amour. Est-ce que c'est ce que Satan fait aujourd'hui? C'est un piège.
Que fallait que pas qu'on va créer. C'est ce que Satan fait, il te montre une bonne chose. Maintenant, quand tu vas aimer, il va te conduire dans les lieux infernaux. Il prend l'argent, il présente aux gens. Et à cause de l'argent, il y a beaucoup de personnes. Il est en train de conduire ces personnes en enfer. Les gens pensent que quand ils voient l'argent là, c'est parce que Satan est trop généreux. Alors qu'à l'endroit, il est en train de te conduire. Même si c'est 500 qui te donne, ces 500 francs là ne peut pas payer le prix de ce qu'il fait. Même si il veut te donner 1 million même, million qu'il te donne là, de la manière dont il va te mépriser devant là-bas, ça peut même pas payer le prix qu'il t'a donné en argent. On ne peut pas prendre la vie de l'homme pour payer, changer son argent. Maintenant tu te dis, comme Satan t'a donné 1 million, tu te donnes à lui. Tu penses que tu as trop bénéficié. Il t'a humilié comme ça. Regardez, quand tu coupes un seul de tes doigts, regardez l'argent, les millions que tu as. Maintenant, regarde, quand tu donnes toute ta vie maintenant à Satan. Regardez quelque chose de grand que tu rates. Est-ce que vous comprenez même? Bon, mes ongles là même là, on ne peut pas avoir l'ongle de l'homme là, on ne peut pas avoir le prix. Et puis tu prends tout ton corps, ton être même. Mais qui peut payer ça? Mais comme tu ne connais pas ton identité, tu te donnes cadeau à Satan à cause de 500 francs. Vous voyez comment est-ce que l'homme est méprisé? Toi et moi, on doit connaître. Quand on comprend cela, on ne peut pas servir Dieu à cause de 500 francs. Ou soit à cause d'un vêtement, ou soit à cause d'un pain. Mais tel que Dieu m'a créé, je suis unique sur la terre. On ne peut pas prendre les choses terrestres pour me comparer. La valeur que l'homme a, les choses de la terre, les richesses de la terre, on ne peut pas prendre ça pour comparer à l'homme. Alors si Dieu m'a créé tel que je suis, je dois comprendre cela et révéler mon amour envers Dieu. David a dit à cet effet, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui, pour que tu le traites de cette manière? Et David a connu comment est-ce que Dieu a traité l'homme de gloire. Si nous tous on comprend, on ne va pas servir Dieu pour avoir les récompenses. Mais cette grande œuvre que l'Éternel a fait, comme ça me plaît, moi aussi je vais révéler cet amour à Dieu dans le service de Dieu. C'est ce qu'on appelle amour. Amen. Amen. Pour cette raison, dans ces temps, et toutes tes marches ne doivent pas être basées sur autre chose. Mais ça doit être basé sur l'amour que tu as pour Dieu. Pour cette raison, tu laisses tes préoccupations. Et tu viens devant la face de l'Éternel pour accomplir ce que tu demandes de faire. Pour cette raison, tu prends tes biens, venir servir l'Éternel avec. Parce que tel que Dieu m'a créé, toutes ces choses-là ne peuvent pas se créer et se comparer à moi. Alors si Dieu m'a créé ainsi, moi aussi je lui donnerai mon temps. C'est pour cette raison on sait Dieu par amour. On sait Dieu par amour. Amen. Amen. Alors ce matin, et qu'est-ce qu'on doit comprendre en tant que serviteur de l'Éternel? Quand on dit quelqu'un est en train de marcher avec Dieu, le Dieu qui nous a appelés, toi et moi, avec dans sa pensée, comment est-ce qu'il veut que l'homme le serve?
Comment est-ce qu'il veut marcher avec les hommes? Et comment est-ce que Dieu veut marcher avec les hommes? Dieu veut que l'homme mette en lui toute sa confiance. Dieu veut que l'homme lui consacre toute sa vie. Parce que tel qu'il a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. Cela veut dire que Dieu veut que la vie de l'homme soit identique à lui. Quand on voit l'homme, Dieu ne veut pas qu'il y ait une différence entre lui et les hommes. Avant de créer le monde, Dieu a pris le temps pour créer toutes choses. Mais à la création de l'homme, il lui faisait l'homme à notre image. Qu'est-ce que Dieu a dit, faisait l'homme à notre image? Parce que lui-même il est esprit. On ne le voit pas. Il dit, comme il est esprit, il va créer un corps. Maintenant, le corps qu'il va créer, c'est dans ce corps-là que l'esprit vivra. Alors, lorsqu'on verra l'homme, c'est que c'est lui qu'on a vu. Voici la vision que Dieu avait à l'esprit lorsqu'il créait l'homme selon sa ressemblance. Et il va créer l'homme qui est un corps. Maintenant, son esprit est dans le corps de l'homme. Lorsqu'ils vont voir l'homme, on le voit automatiquement. Amen. Amen. Alors quand Dieu te donne un rendez-vous, venir te visiter, bon, c'est quelqu'un, il envoie vers toi. Bon, tu vas, tu dis non, je suis en train d'attendre Dieu. Celui qui est venu là, c'est Dieu qui est venu comme ça. Parce qu'il est dans la vie de la personne. Amen. Donc, c'est ça. Alors si l'homme ne marche pas comme Dieu le veut, cela ne peut pas plaire à Dieu. Parce qu'à cause de ton comportement, Dieu ne peut pas aller avec toi. Si tu n'as pas de bon comportement, si Dieu est en toi, et tout péché que tu vas commettre, c'est que c'est Dieu qui est en train de le faire. Alors tant que ton comportement n'est pas changé, Dieu ne peut pas marcher avec toi. Dans la pensée de Dieu, dans le programme de Dieu, il veut que l'homme soit comme lui. Alors il dit alors que l'homme doit lui consacrer toute sa vie. C'est ce genre de sacrifice qui plaît à Dieu. Prenons Romains chapitre 12 verset 1. On voit d'abord nsere amu kpake amfa amu me ike sraka bo bejire yinsa boti ilien mlomlo bo ikunu ojo isu iye oti isore wafa bo oti isuo. Amen. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Et tel que Dieu veut qu'on l'adore. Quand quelqu'un dit je suis serviteur de l'Éternel, soit il fait l'œuvre de Dieu, soit il fait fils de Dieu. Ce que Dieu veut que tu fasses réellement pour qu'ils savent que tu es en train de le servir. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. La Bible nous révèle que frère, par la compassion que Christ a pour nous, je vous exhorte donc de vous donner à lui comme un sacrifice. Ce genre de sacrifice est ce que Dieu aime. Par la compassion que Dieu a eue pour nous. N'eût été Dieu, personne ne peut avoir la vie. Si Dieu ne nous avait pas sauvés, personne ne pouvait être sauvé. Et avant que Dieu ne crée l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme puisse avoir la gloire. Il a vu certaines choses sur la terre. Mais ces choses-là n'ont pas la gloire. Mais Dieu n'a pas créé l'homme ainsi. Il a donné la connaissance à l'homme.
lui a encore donné l'intelligence. Et il a fait, il nous a donné le code linguistique pour parler. Et on a la gloire que toutes choses sur la terre. Et il nous a demandé de veiller sur toutes choses qui existent sur la terre. Et la gloire que Dieu nous a donnée, Dieu nous a fait tellement de bien. Alors, c'est nous, il n'est pas non, c'est nous, on doit veiller sur cette gloire-là. On voit certains animaux qui sont plus gaillards que les hommes. Regardez même l'éléphant, même quand il pose un pas comme ça, là, son pied entier là même, c'est plus gros que l'homme. Il y a un certain type d'animal, lui est gros quoi. Non. Amen. 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 C'est buffle. Donc, ces animaux-là, ils sont robustes. Ils ont la force. Il y a des buffles qui sont noirs. Ils sont terribles. Mais Dieu n'a pas donné la puissance à ces animaux-là. L'homme qui est le plus petit, c'est à lui que Dieu a donné ce pouvoir. Dieu a eu compassion de nous. Si Dieu a eu compassion de nous dans la création de toutes ces choses-là, et il nous a établis comme grands sur ces choses-là. Donc nous aussi, on doit regarder à ce que Dieu a fait pour qu'on puisse nous consacrer notre vie entièrement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Regardons à la grande compassion que Dieu a eu pour nous afin de lui consacrer toute notre vie. Dans le programme de Dieu, celui qui veut le servir, Dieu veut que tu lui consacres ta vie. Amen. Amen. Quand on consacre nos vies à Dieu, Dieu est content. Quand nous prenons 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 8 verset 5. Corinthiens chapitre 8 le verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Amen. 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 Dieu est en train de parler de ceux qui font un sacrifice à l'Éternel. Lorsque Paul est en train de dire aux hommes de donner des choses à Dieu, et il y a certaines personnes qui sont en train de dire à cause des problèmes qu'ils ont reçus de ne pas faire aussi. Lui, il est en train de leur dire, comme vous avez eu des problèmes, n'agissez pas aussi. Et ils ont dit non, on va faire aussi. Donc, ils ont fait plus que ce qu'ils pensaient. Maintenant, ils ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez agi de cette manière. Il dit pourquoi est-ce que nous on a pu faire ça? Parce qu'on s'est donné premièrement à Dieu. C'est pour cette raison qu'on s'est livré à des bonnes œuvres. Alors tant que ta vie n'est pas pour Dieu, tu ne peux pas faire les bonnes choses. Ta marche ne peut pas être agréable. C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à faire les bonnes choses dans la présence de Christ. Parce qu'en réalité, les gens n'ont pas encore accepté Jésus. Ils n'ont pas encore donné leur vie réellement à Dieu. Si quelqu'un n'est pas d'accord de venir pour Dieu, il ne peut pas faire les bonnes choses. Alors, toutes ces personnes que vous voyez pour faire les bonnes choses, parce qu'ils se sont donnés à Dieu. Pourquoi est-ce que Nicodème, il a demandé à Dieu, à Jésus,
Je comprends clairement que tout ce que tu fais là, Dieu est avec toi. Parce que celui avec qui Dieu n'est pas, il ne peut pas faire les œuvres que tu fais. Parce que la Bible déclare, tout le monde travaille dessus. Mais quand Jésus prend lui sa Bible, ce qu'il fait au travers de la Bible, même quand il prend la Bible, il ne peut pas faire ce que Jésus fait. Il dit ce que tu as fait là. Comment on fait pour avoir la gloire que tu dégages? Jésus a dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Amen. Ta vie doit être d'abord pour Dieu. Alors tant que quelqu'un n'a pas consacré sa vie à Dieu, la puissance, la domination que Dieu a donnée à l'homme, la gloire que Dieu a donnée à l'homme, tu ne peux pas avoir cette gloire. Parce que tant que ta vie n'est pas pour Dieu, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Les Macédoniens, pourquoi ils ont pu faire ça? Parce qu'ils ont consacré entièrement leur vie à Dieu. Pour cette raison, ils se sont livrés à des bonnes œuvres. Et ils ont demandé à faire les bonnes œuvres. C'est eux-mêmes qui ont demandé à faire les bonnes œuvres. Parce qu'une fois que ta vie est pour Dieu, ce sont les bonnes œuvres qui sont dans ta pensée. Et quand ta vie est comme ça, forcément tu vas produire des bons fruits. C'est pourquoi les Macédoniens ont pu faire les bonnes choses. Parce que leur vie était pour Dieu. Il veut qu'en 2024, il veut que ta vie soit d'abord pour Dieu. Et ainsi que ta vie peut produire des bonnes choses. Et Dieu va t'utiliser à faire des bonnes choses dans ce pays au nom de Jésus. Quand on dit d'obéir à la volonté de Dieu, soit de faire quelque chose pour Dieu, soit de consacrer leur vie à Dieu, les gens disent que ça c'est difficile. Hein? Est-ce que quelqu'un peut le faire? Et quand on finit d'écouter la parole du Seigneur, les gens disent que non, ça on ne peut pas obéir à ça. On peut obéir à ça. Amen. Amen. Avant que quelqu'un ne puisse devenir enfant de Dieu, Dieu dit qu'il te donne son esprit. Celui qui n'arrive pas à obéir à la parole du Seigneur, c'est qu'en réalité tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu reçois d'abord l'esprit de Dieu. C'est pour cette raison que tu deviens enfant de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12 nous dit, toutes ces personnes qui reçoivent Christ, l'esprit de Dieu te fait devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12. L'esprit de Dieu te fait devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. 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 À toutes ces personnes qui ont reçu Jésus, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors quand quelqu'un se donne à Dieu, la première chose que Dieu te donne, c'est son esprit. Maintenant, c'est l'esprit qui te fait devenir enfant de Dieu. Alors si c'est l'esprit de Dieu qui est dans la vie de quelqu'un, c'est par l'esprit de Dieu que tu peux obéir à la parole. C'est que nous sommes en train de dire. Toutes ces choses sont le comportement de l'esprit. Alors l'esprit ne peut pas habiter en toi et le comportement tu ne peux pas l'exercer. C'est qu'en réalité l'esprit n'est pas en toi. C'est le comportement même de l'esprit. Maintenant, si l'esprit est en toi, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire ce genre de comportement aussi? Mais les gens disent que l'esprit de Dieu est trop en moi. C'est l'esprit de Dieu qui me conduit. Mais quand tu le vois, c'est un mythomane. C'est un vrai voleur. C'est un grand impudique. C'est un vrai égoïste. Un méchant, un abominable. Amen. Non, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en toi. C'est que c'est Satan noir, trou, le mec qui est en toi.
Amen. Amen. Quand tu n'aimes pas quelque chose, je n'ai pas donné bon nom à la chose. Ça même si Satan est beau, même comme il a un vilain comportement, on dit qu'il n'est pas beau. C'est pour cette raison Dieu dit avant qu'on agisse de cette manière, il nous donne d'abord son esprit. Ézéchiel 36, 26, 27. Ézéchiel 36, verset 26 à 27. Ézéchiel 36, le verset 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. On fait aller loin. Ouais, sinon, ça a quoi il qui a moins nyamia kolokayo. Et tiens, ouais, ça bobo ya nglen, otiketi wa nyamia ikunu saun. Donc, et tiens nyamia du ma fait nglen, il fait wa wen vaise femme. Parle moi c'est que ma amu nglen oufle ye. Ngla amu nu akunda oufle. Nyi amu nglen bo wa kete ke ye buesa I bro. Ye ma amu angwene kun boti wote mfa mi wawe ngla amunu nyo ma amu fa mi mlani mi nuan su nden besu. Amen. Amen. Vous voyez ce qui révèle ici? Dis qu'est-ce qu'il fera? Il dit il va enlever dans nos corps le cœur de pierre. Il va enlever ce cœur de pierre. Maintenant, il va nous donner son esprit. Maintenant, par son esprit, nous allons pouvoir obéir à ses lois. Celui qui est habité par l'esprit de Dieu, aucune loi de l'Éternel ne peut être difficile à ses yeux. Si quelqu'un doit consacrer sa vie à Dieu, pour que quelqu'un fasse la volonté de Dieu, pour que quelqu'un obéisse à la volonté de Dieu, aucune des choses ne peut être difficile dans la vie de l'homme. Parce que l'esprit de Dieu est en nous. Alors quand l'esprit de Dieu n'est pas dans la vie de quelqu'un, quand certaines personnes sont en train de faire certaines choses, on peut crier, ah, est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça. Si tu refuses d'être conduit par l'esprit de Dieu, tout ce qu'on te demande de faire dans l'église dépasse ton entendement, dépasse sa force. Quand on dit de faire quelque chose pour Dieu, que la personne n'arrive pas à le faire, ou soit aussi quand on dit de faire quelque chose pour Dieu et puis ça te décourage, c'est qu'en réalité l'esprit de Dieu n'est pas en toi. Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, les choses de Dieu sont de façon abominable devant lui. C'est bizarre devant lui. Donc si la parole de Dieu est encore difficile à tes yeux, la vérité que tu dois connaître, c'est que l'esprit de Dieu n'est pas en toi. Celui qui n'est pas habité par l'esprit de Dieu, Dieu dit la personne ne lui appartient pas. Alors pendant que tu es assis sur ce matin, on comprend que tu n'es pas pour Dieu. C'est bon? Amen. Est-ce que tu comprends? Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Celui aussi qui a l'esprit de Dieu, cette personne peut obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est le comportement de l'esprit de Dieu. Cette petite parole qu'il voulait qu'on comprenne. Que Dieu te donne la force. Que tu puisses comprendre ce que Dieu veut que tu comprennes. Si quelqu'un ne comprend pas cette vérité, il ne pourra pas bien servir l'Éternel. Alors il me suis basé sur 2 points seulement. Amen. Amen. Dieu veut qu'on lui consacre entièrement notre vie. Et ce sacrifice qui plaît à Dieu. Maintenant, quand tu consacres ta vie à Dieu, c'est ainsi que tu peux obéir à la parole du Seigneur. Si c'est impossible pour toi, c'est que l'esprit de Dieu n'est pas en toi.
Avant que tu ne puisses appartenir à Dieu, Dieu te donne son esprit. Quand les gens disent que non, se consacrer à Dieu c'est trop difficile, c'est que l'esprit de Dieu n'est pas en toi. Celui qui ne peut pas consacrer sa vie à Dieu, c'est que l'esprit de Dieu n'est pas en lui. Sinon, si l'esprit de Dieu est en toi, c'est l'esprit de Dieu qui te pousse de faire ces choses. Les choses de Dieu sont issues de toi. Quand tu ne le fais pas, tu n'es pas à l'aise. Mais quand tu le fais, tu es à l'aise. Ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, quand il fait du bien à quelqu'un, il est plus heureux qu'on lui fasse du bien. Quand tu es là, tu veux faire des biens pour les gens. Quand tu es là, tu veux aider les autres. À cause de l'esprit de Dieu qui est en toi. Que cette parole s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Si tu as compris, on se tient debout et on dit merci à Dieu. Lève la voix, disons merci à Dieu. mie wafanga kloka yeni wa nati na ya wulu anyu nya so no kreka sra oya chi ngwamwa ofamao oma mie sozu sra beseka isonti kekle mie wa yingro kanyo isonyo le tia kekle afi o awanyo rio lenu ahun le kanyo sra nga kplisuka o awansie yo afi afa wa wani afa mani ke o awan tranu na afa ya fa isakpapa so kreka se ye sori onu sakpa mo o awan fa ifa kachi iwan kreka isonyo lie iyole okwae makekle mie ngremu bla yo timi so ingro ndena wle ngawe no na ikwa fama mare ma o ke onifatansa emi so su dum no amen amen. Amen. Tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu au nom de Jésus. Lève la voix, rends toute la gloire à Dieu. Bénis le nom de l'Éternel au nom de Jésus. Père, nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Merci parce que tu te servis encore de notre Père dans la foi pour nous donner les qu'il faut pour la gloire de ton nom. Je te loue, je te célèbre parce que tu es grand au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur et pousse des cris de joie, des cris de victoire au nom de Jésus de Nazareth. On s'assoit tout doucement. Voilà, nous avons...